qu'il n'y a pas de métier ou une formation que vous faites qui ne vous sert pas. On se rappelle de Roger Bouriata, collègue de Hayat Ndiaye. On faisait les dessins techniques, monsieur le professeur. On a les différentes vues, perspectives, façade principale, façade arrière. Et on nous amène Roger Bouriata comme enseignant de dessin technique et il nous dit, OK, sortez dans la cour de l'STP et puis vous relevez tout ce que vous voyez. Hein, les toilettes, le terrain de basket, les arbres. 2 jours, on a dit à la direction générale qu'on ne veut plus de cet enseignant-là. Ça, ce n'est pas de dessin technique. Ironie du sort. Mon premier emploi dans le génie civil, on me demande de relever le bâtiment des impôts. C'est que Bouriata voudrait nous faire. Donc je suis parti lui dire, mais doyen, on l'appelait DPLG, non? Architecte DPLG, que je m'excuse franchement parce que j'avais mené cette équipe-là qui a demandé votre départ de l'ESTP. Alors, en 1987 ou 6, j'ai surpris ma mère, paix à son âme, en train de se tresser avec les voisines. Elle dit, bon, moi j'étais derrière les secours, hein. C'est pas bon d'entendre les gens derrière, hein. C'est pas logique. Elle dit, mon fils va me construire une maison blanche. C'est ce que j'entends. Et après, elle dit aussi, quand elle voit les traces de combustion quand des avions passent, on appelle Tayaramaka. Parce qu'on pense qu'à Béché, ce sont les avions qui vont à la Mecque. Et elle, chaque fois qu'elle regarde ça, elle dit, tu vas m'emmener à la Mecque un jour. Ce sont les 2 vœux, peut-être de ma mère, qui font qu'aujourd'hui, je suis devenu ingénieur de génie civil et ingénieur d'aviation civile. Et par un hasard, j'étais élève à Béché, j'aime bien parler de ma ville. Arrivé en 3e, j'ai fait le concours d'entrée au lycée technique industriel. J'étais le seul admis, mais je refuse d'aller. Parce qu'entre-temps, on n'avait pas d'orientation. Hein. On va à l'école parce que les autres vont à l'école. J'arrive en seconde, je termine la seconde. Je passe le soir pour aller faire des entraînements de mathématiques, physique. Et j'ai un professeur de mathématiques, il me tient par la main, il dit, viens, on va à l'affichage. On part, on trouve là-bas, concours d'entrée à l'École nationale des travaux publics. Lui, il dit, il va faire, parce qu'il était bachelier, professeur de maths, mais bachelier. Lui, il va faire le cycle d'ingénieur et il me propose de faire le cycle des adjoints techniques. Moi, c'était ma première fois d'entendre ce qu'on appelle École nationale des travaux publics. Je me présente, parce qu'à l'époque, bon, c'était juste des défis, voilà, pour montrer que vous êtes bon à l'école. On s'est présenté au concours. LTI, je me suis présenté sans conviction. L'ENTP, c'était mon enseignant qui m'avait proposé. Alors là, on fait le concours. C'était zone Est, zone Nord, zone Sud, zone Centre et puis zone Ouest. Et j'étais le seul admis de la zone Est pour le cycle des adjoints techniques. Malheureusement, mon professeur a échoué. On ne peut pas dire que dans un concours qu'il a échoué, mais il a raté le concours. Il a raté le concours, il n'a pas échoué. Donc j'arrive à l'ENTP à l'époque, à l'âge de 18 ans, très jeune. J'ai grandi dans cette école, 6 ans d'affilée. J'ai fait le cycle des adjoints techniques, majeure promotion, je n'aime pas parler de moi, je passe au cycle des ingénieurs. Et c'est là où, quand j'ai terminé, je rencontre Pi, qui était venu. J'ai fait 6 ans, mais arrivé en 5e année, pratiquement à l'école, je me suis dit que je ne peux plus travailler dans le génie civil. Parce que dans le génie civil, contrairement à l'aviation ou d'autres domaines, vous êtes exposé soit au détournement, soit à la corruption. Parce que si vous travaillez à la fonction publique avec 150 000 de salaire, et vous gérez des projets de centaines de milliards. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être à la SECNA, ingénieur en
communication, navigation, surveillance, j'aurais aucun contact avec l'argent. J'ai fait les concours en deuxième année et j'étais admis. Je suis resté finir l'ENSTP, le cycle d'ingénieur, et je pars à Niamey. Donc des routes terrestres, je m'envole maintenant vers les routes aériennes. 3 années encore, parce que 9 ans dans les écoles professionnelles, ce n'est pas tout facile. 3 années, j'ai terminé et j'ai décidé, plus jamais je n'irai à l'école. J'arrive 2006 intégré à la SECNA, tout jeune ingénieur. Une année après, la SECNA m'offre une bourse pour aller faire un master spécialisé en système de communication et réseau à Toulouse. J'arrive à Toulouse, donc je me confronte avec des jeunes Français de 23 ans, 22 ans. Bon, à l'époque, j'avais 27 ans, 28. Dès que l'enseignant parlait, ils ont compris. Nous, on pose des questions. Les plus vieux étaient une centrafricaine et moi. Et nous étions ceux qui posent le plus de questions. Monsieur, on n'a pas compris. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de mettre leur casque pour écouter de la musique. On était aussi les deux derniers. Hein. On était 7, donc on était les 2 derniers. Bon. Moi, j'étais un peu content parce que j'ai dépassé la centrafricaine. Alors là-bas, quand j'ai fini, j'ai dit aussi, plus jamais encore à l'école. Parce que j'ai mis en doute mon diplôme d'ingénieur pour aller me confronter avec des enfants. Ce n'était pas possible. Et l'école, c'est dans le sang. 4 ans ou 5 ans après, je m'inscris en thèse. Oh, c'est terrible. Ça, c'est pour expliquer un peu de ma vie et de mon enfance. Peut-être que ça pourra inspirer les gens qui sont là. Nous sommes tous venus de quelque part, les gens l'ont dit. Après, maintenant, je rentre à la SECNA comme un ingénieur. J'ai fait Guinée-Bissau, le Sénégal. Le Sénégal, chez vous. Et puis, on me nomme à la DAC. Le 27 décembre 2013, pour mon premier passage à la DAC, on me nomme directeur général de l'autorité de l'aviation civile. En 2015, on arrive à Montréal, à l'OACI, au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, 194 États membres présents. Et je me trouve le plus jeune directeur général de l'aviation civile sur 194 États. J'avais 36 ans. Mais ce n'était pas bien. J'avais retenu une leçon ce jour-là, que ce n'est pas bon d'être jeune ingénieur, directeur général de l'aviation civile. Ce n'est pas un bon métier d'être directeur général de l'aviation civile. Les cheveux blancs que j'ai eus, c'est à la DAC, entre 2013 et 2015. Vous ne pouvez pas fermer votre téléphone, vous décrochez tous les numéros. Parce que les avions survolent notre territoire, même maintenant, toute la nuit, tous les jours. Ne me parle pas de mon aéroport, aussi l'aéroport c'est nous aussi d'abord, avant que ce soit même l'aéroport. Alors après, je suis parti à la SECNA, j'ai postulé pour le poste de représentant résident de la SECNA, je suis resté 7 ans là-bas. Et pendant ce temps, j'ai écrit un livre qui est intitulé « Les plombs dans l'aile ». Vous savez, une aile, lorsqu'elle a un plomb, l'empêche de décoller l'avion. J'ai dit dans ce livre-là, qu'est-ce qui empêche le décollage du transport aérien au Tchad, au cœur du continent, à la croisée des routes nord, sud, est, ouest. Ce n'est pas une fatalité. Si Dieu ou la nature nous a positionnés à cet endroit géostratégique, c'est pour qu'on développe un peu notre esprit et qu'on développe réellement le transport multimodal, pas seulement aérien, mais terrestre, ferroviaire, fluvial, lacustre, tout. Parce que nous sommes au centre. Imaginez à l'époque, il y a Fort Lamy, Alger, le bus. Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir, faire en sorte que tout se passe par nous? Un chemin de fer qui va faire Dakar-Djibouti, des routes qui peuvent faire Caire, Cape, et les aériens, on n'en parle pas. Kofi de Togo, il a créé Askai.
Mais vous savez que toutes les compagnies aériennes ont leur hub naturel. Ils sont obligés d'amener les avions plus à l'ouest avant de pouvoir dispatcher leurs passagers. Alors que nous, naturellement, on peut faire en sorte qu'on amène tout le monde vers chez nous et on le dispatche vers les autres. C'est possible qu'on peut le faire, les autres l'ont fait, nous aussi, on peut le faire. Donc je termine par l'expérience que j'ai eue en dirigeant la compagnie Royal Airways. Celui-ci l'a bien dit tout à l'heure. Votre destin n'est pas lié à un homme ou bien à un ministre, à quelqu'un que lui-même il est variable. Je reviens pour la deuxième fois à la DAC en 2022. 6 mois après, contre toute attente, on me vire du poste. Je passe le service le 1er février 2023. Le 2 février, le promoteur de Royal Airways me contacte. Ah, est-ce que vraiment tu ne peux pas nous aider à lancer notre compagnie aérienne? Bon, ils avaient déjà créé la société, mais il faut certifier par la DAC et la lancer. Bon. J'ai accepté sur le champ, parce que d'abord, dans mon portefeuille d'ingénieur d'aviation civile, j'ai été régulateur, fournisseur de services de navigation aérienne. Ce qui me manquait, c'est être dirigeant d'une compagnie aérienne. J'ai accepté pour ça. Et deuxièmement, c'était par orgueil. Comment un pays comme le Tchad ne peut pas avoir une compagnie aérienne nationale? Et c'est comme ça que j'ai accepté. 6 mois après, on l'a certifié, on a lancé les vols. Vous nous avez beaucoup soutenus. 1 année et 6 mois après, j'ai quitté la compagnie parce que ma mission était remplie. J'ai l'intention de repartir à Dakar, au siège de la SECNA, à partir du 1er janvier 2025. Le 17 janvier, on me ramène encore à l'autorité de l'aviation civile.